encore ce soir, ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Nous allons parler sur la prison de la fausse liberté. Mais avant cela, tu vas m'aider à t'abonner, à partager, à liker et surtout à commenter, car le Seigneur nous fera encore du bien. Alors, ce soir, comme je viens de le dire, nous allons parler sur la prison de la fausse liberté. Pourquoi cherchons-nous à pouvoir tout essayer, mais ne rien s'interdire? La chose qui est en train de briser cette jeunesse, de briser la foi, la force de nous, les jeunes sœurs, les jeunes filles, c'est de chercher à tout faire, mais pour ne rien obtenir. De chercher à impressionner, de chercher à faire des choses pour plaire aux autres, mais pour ne rien se satisfaire. Alors posons-nous une question honnêtement. Est-ce que nous sommes vraiment libres? Ou nous sommes juste disponibles à être là, disponibles dans des relations toxiques qui ne nous amènent nulle part? Ou peut-être nous sommes en train de chercher à faire des choses pour un plaisir. Alors, cherchons à comprendre quelque chose. Nous nous posons la question de savoir est-ce que nous sommes vraiment libres? La réponse est non, nous ne sommes pas libres. Pourquoi nous ne sommes pas libres? Car nous avions choisi des habitudes. Mais par contre, en pensant que nous avions choisi la bonne voie, mais ces mêmes habitudes que nous avions choisies a décidé de prendre les décisions sur nous. Ces mêmes habitudes a décidé de dominer sur notre personne. Alors ce soir, la plus grande question encore, je réitère, c'est de savoir si vraiment nous sommes libres. Alors moi, je viens te dire, ne cherche pas à faire des choses qui ne cadrent pas avec la personne que tu es. Apprenons à dire non à des choses qui ne correspondent pas à nos rêves. Apprenons à dire non à des choses qui viennent nous détruire, à des choses qui viennent briser nos rêves, nos objectifs. Et apprenons à chercher et à choisir une lumière. C'est vrai, nous ne réussirons pas tous. Et nous aurons toujours besoin de quelqu'un. Ce n'est pas par tes propres efforts que tu réussiras à avancer. Mais Dieu place toujours une personne qui peut t'aider à avancer, qui peut t'aider à voir la meilleure version de toi-même, qui peut t'aider à comprendre réellement ce que tu veux. À deux fois, nous nous posons des questions sans toutefois trouver des réponses. Pourquoi? Parce que nous pensons que seuls nous allions réussir. Nous pensons que seuls nous allions tout obtenir. Or que ce n'est pas vraiment ça. Même pour les hommes que Dieu s'est choisi, il a toujours choisi quelqu'un à côté de lui pour l'aider, pour comprendre, pour l'aider à avancer dans ses objectifs. Alors, ce soir, je t'ai pris de choisir la lumière. Et la lumière que tu vas choisir, c'est la bonne voie. Et prie le Seigneur qu'il t'aide à voir de bonnes personnes. Ces personnes-là qui t'aideront à tenir bon, même quand tu sens que mes propres forces m'abandonnent. Que ces personnes-là te disent, non, il n'est pas encore temps d'abandonner. Il est temps que tu avances. Il est temps que tu touches à tes objectifs afin de réussir. Alors, très chère sœur, très chère mère, très chère fille que vous êtes, je vous prie de choisir la lumière. Car si cette lumière t'éclaire, par toi, cette lumière éclairera ainsi d'autres personnes. Alors, ce soir, c'est avec ces grands plaisirs que je voulais te partager ceci. Encore une fois, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker et de commenter. Que le Seigneur Dieu nous bénisse.